Bonjour à tous et bienvenue au mois de décembre. Avant de commencer, j'aimerais juste que l'on ferme les yeux tous ensemble, où que vous soyez, quelle que soit la position que vous ayez, juste fermez les yeux. Et prenez une grande inspiration par le nez, très lentement, le plus lentement possible, et expirez par le nez. Encore une fois, offrez-vous une inhalation profonde et expirez par le nez. Sentez le mouvement dans votre corps. Sentez la paix qui s'installe. Sentez l'espace qui se crée. Puis revenez progressivement à votre respiration naturelle, celle que vous ne contrôlez pas et qui se fait sans même que vous vous en rendiez compte. Et j'aimerais vous inviter à sentir ce que le mois de décembre veut dire pour vous. Après 11 mois à transiter dans cette année 2021, que représente cette fin, ce dernier mois, ces derniers jours de cette année tout aussi fantastique que les autres années? Sentez. Que représente la fin de ce cycle pour vous? Essayez de mettre des mots ou juste des sensations, peut-être que votre mental n'arrive pas à mettre exactement les mots rationnels dessus. Tout est parfait, tout est juste. Peut-être que cela s'exprime en vibration pour vous. Peut-être vous approchez-vous de l'excitation ou au contraire de l'amertume. Sentez et juste accueillez. Ce que vous ressentez là est juste. Ce que vous ressentez là est parfait. Il n'y a nulle raison de vouloir le changer. Cela vous appartient. Accueillez-le simplement. Si vous en avez envie, vous pouvez ouvrir les yeux ou simplement écouter cette vidéo les yeux fermés, c'est tout aussi juste, tout aussi parfait. Encore une fois, bienvenue dans ce mois de décembre. Dans cet ultime mois de cette année, que l'on pourrait dire particulière, mais finalement toutes les années sont particulières. Toutes les années nous apportent leur flot de découvertes, leur flot de questions, de réalisations, de joie, de peine aussi évidemment. Et en même temps, qu'est-ce que la fin? Est-ce que c'est réellement important de célébrer la fin? Il y en a certains pour qui le fait de passer du 31 décembre au 1er janvier, quelle que soit l'année, quelles que soient les années, ça n'a aucune importance. C'est comme passer du jour 15 au jour 16 du mois de juin, par exemple. Ça n'a pas de différence. Ça ne fait pas de différence. Et pour d'autres, ça marque la fin et le début de quelque chose. Ça marque la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Et dans tous les cas, c'est parfait. Dans tous les cas, cette appréciation, cette appropriation du mouvement est parfaite, quelle que soit votre position, quel que soit ce que vous ressentiez. N'empêche que nous arrivons à la fin d'une année civile, à la fin d'une révolution solaire, même si au final la révolution solaire est propre à chacun. La mienne commence le 17 août à 9 h et la vôtre commence le jour et à l'heure où vous êtes né. Mais nous avons ce mouvement commun, ce cycle commun de l'année civile qui marque finalement un rythme et qui nous accompagne et qui nous propose aussi de réaliser une certaine introspection, un certain chemin.
Alors peu importe que ça ne change rien pour vous de passer du 31 décembre au 1er janvier, l'occasion du mois de décembre, c'est celle d'apprendre peut-être à fermer un cycle, à clôturer des choses pour faire table rase et pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle avec une énergie différente, avec une approche différente. Et ce, parce que vous êtes comme moi, vous avez envie d'avancer sur votre chemin, vous avez envie de vous découvrir, vous avez envie d'honorer cette vie. Donc, quel que soit votre sentiment vis-à-vis de la nouvelle année, peut-être que le mois de décembre, et c'est l'intention et la proposition que je vous fais aujourd'hui, serait le mois de la clôture. Je ferme ces dossiers, je ferme ces sujets, je clôture, je clore. Bref, je mets une fin à quelque chose qui a besoin d'une fin. Je m'explique. Il y a des gens pour qui c'est très facile de fermer, de terminer, d'arriver à la fin de quelque chose. Il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Dans tous les cas, le fait de fermer nous permet de passer à autre chose, de tourner la page, d'ouvrir un autre livre et donc de faire de la place. Ce sujet-là, il est clos, il est traité. Je l'archive, je n'ai plus besoin d'y penser. De cette façon-là, je me libère de l'espace mental, je me libère de l'espace aussi sur le corps émotionnel et je peux avancer vers d'autres choses. Quand je laisse plein de choses ouvertes, par exemple, des sujets administratifs ou des relations qui continuent d'exister alors qu'elles ne me sont pas profitables ou des mauvaises habitudes qui me sont toxiques, quand je laisse tout ça ouvert et que ça continue à vivre pleinement, eh bien, je m'empêche de créer de la place pour la suite, pour quelque chose de peut-être plus lumineux, pour quelque chose de peut-être qui pourra me nourrir davantage. Donc, la proposition de ce mois de décembre, c'est de prendre conscience de ces choses, de ces faits, de ces relations qui n'ont plus raison d'être dans votre vie et que vous avez besoin de fermer, que vous avez besoin de conclure. C'est hyper important d'apprendre à conclure parce que d'un côté, comme je vous disais, ça vous libérera votre charge mentale parce que quand vous êtes dans une relation toxique ou quand vous avez des habitudes qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas des habitudes qui vous permettent d'atteindre la meilleure version de vous-même, quand vous avez une tonne de paperasse à régler et que vous procrastinez sur le sujet, tout ça, ça vous charge le mental. Vous vous inquiétez, parfois vous avez du mal à dormir, je dis vous, mais c'est nous. Parfois on a du mal à dormir parce qu'on va penser à quelque chose et notre mental va s'accrocher à ça. Et là, c'est sans fin. Jusqu'à ce qu'on décide que, ok, je vais traiter ce sujet. J'ai pas envie. C'était bien plus confortable quelque part de procrastiner. J'ai pas envie d'aller fouiller là-dedans. Mais j'en ai besoin pour l'enlever de là, me libérer de ce poids et pouvoir passer à autre chose. Là, on ferme un cycle, le cycle de ces 12 mois de 2021. Et bien peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous de fermer des dossiers, pour nous tous, de fermer des dossiers, de fermer des sujets, de mettre fin à des relations qui n'ont plus raison d'être parce qu'elles ne vous servent plus. On n'est pas obligé de subir. Parce que très souvent, concernant les relations humaines, on va avoir la sensation de devoir bien faire. La morale nous invite à arrondir les angles, à ne pas être trop tranché. Mais quel est le problème d'être trop tranché, de dire cette relation, elle ne me convient pas. Elle est toxique, elle me fait du mal. Elle ne me convient pas, je m'honore, je dis stop. Hop, fermé. Donc ça, c'est une chose, cette charge mentale que l'on va pouvoir alléger. Et d'un autre, c'est parallèle, c'est conjoint d'ailleurs. Il y a cette notion de vibration. Quand j'accepte de fermer des sujets, quand j'accepte de finir ma compta avant le 31 décembre, par exemple, quand j'accepte de cesser ces habitudes qui me sont toxiques, qui ne me sont pas profitables, par exemple, regarder la télé jusqu'à 3 heures du matin tous les soirs, c'est un exemple. Quand j'accepte d'arrêter ça, de mettre une fin à ces habitudes-là ou à ces faits-là, eh bien, je me rapproche davantage d'une vibration haute, la vibration ultime étant celle de l'amour. Parce qu'en étant dans cette charge mentale, dans ces habitudes ou dans ces relations à l'administratif ou ces relations aux autres
qui m'embrume le mental, je vais être dans une vibration d'inquiétude, une vibration d'amertume, une vibration de stress. Et tout ça, c'est bas, c'est bas. Alors, à nous de choisir. Est-ce qu'on décide de clôturer ça et de le mettre de côté dans notre vie, parce que tout constitue notre vie, hein. C'est pas parce que j'ai réglé mon histoire comptable à temps que j'en aurai pas une après à faire. Évidemment que non. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis stop à une relation qui ne me convient plus que je vais plus jamais en rencontrer. Mais au moins à l'instant T, et c'est tout ce qui compte, j'ai honoré le fait que cette vibration-là ne me convenait plus et que je voulais me rapprocher, m'alléger pour me rapprocher de la vibration la plus haute qui est celle de l'amour, il y a la joie sur le chemin, etc. Mais tout ça, ça dépend de chacun. Encore une fois, et je vous le répète très souvent, j'ai un peu l'impression d'être un perroquet sur ce sujet-là, mais tout dépend de nous, tout dépend de notre volonté et notre responsabilité. À quel point je me fais responsable de ma vie, à quel point j'accepte de prendre le taureau par les cornes et de faire des choses qui sont inconfortables, mais qui ensuite vont m'apporter du bonheur, de la joie, et donc m'élever en vibration. Et pour ça, il faut fermer les choses, il faut clôturer, il faut oser dire non et stop. Alors je vous propose de faire cet exercice pour le mois de décembre, si ça résonne pour vous. Certains et certaines d'entre vous vont avoir la sensation d'avoir beaucoup de choses à clôturer, d'autres vont se dire « bah non, moi tout va bien ». Dans les deux cas, c'est parfait de toute façon. Juste, posez-vous la question de 3 sujets, 3 choses, 3 relations, 3 habitudes que vous aimeriez voir hors de votre vie, que vous aimeriez avoir traité déjà. Posez-vous cette question, ces 3 faits-là que j'aimerais déjà avoir traités ou que j'aimerais que quelqu'un traite pour moi histoire que je sois allégée. Choisissez un exemple et faites-le à fond. Une habitude que vous avez prise et qui ne vous sert pas, comment allez-vous pouvoir vous en défaire? Et soyez le maître de votre vie, soyez responsable de votre vie. Si vous êtes de ceux, par exemple, qui regardent la télé toute la nuit et ça vous ennuie, vous n'avez plus envie de ça parce que vous savez que vous avez besoin d'autre chose, eh bien, allez-y, soyez votre propre coach, votre propre maître et foncez. Mettez en place les habitudes et le schéma de pensée aussi qui vous permet d'y arriver. C'est pas parce que vous êtes enlisé dans une habitude que vous ne pouvez pas en sortir. Si vous décidez clairement, profondément d'y arriver, vous avez fait le plus gros du chemin parce que tous les coachs, les thérapeutes, ce que vous voulez autour de vous, pourront vous dire ça serait bien que tu le fasses évoluer, ça serait bien que tu essayes autrement. Si vous n'en êtes pas convaincu, il ne se passera rien. Et si vous ne mettez pas en action les étapes qui vous permettent de réaliser ça, il ne se passera rien. Donc comme tout dépend de vous, c'est d'autant plus simple, vous n'avez besoin de rien ni de personne, juste de vous-même, de votre responsabilité, de votre conviction et de votre force d'action. Mais ça, vous l'avez en vous. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Et la même chose pour cette paperasse qui s'accumule ou ce rangement que vous voulez faire depuis tellement longtemps et qui vous encombre l'esprit, qui vous encombre la vue, qui encombre votre maison, bref, tout ça, vous voyez de quoi je veux parler. Moi non, tel jour, telle heure, j'y vais à fond. Et je fais une chose après l'autre. Je m'autorise à fermer les sujets, je m'autorise à faire de la place, je m'autorise à m'ouvrir à quelque chose de plus grand. La nouvelle année, c'est un prétexte, hein. Mais c'est génial d'avoir des prétextes. Ça nous accompagne, ça nous permet d'être dans un mouvement qui nous pousse. Alors, à vous de voir si vous voulez en profiter. À nous de voir si on veut en profiter. Pendant l'atelier Miss-Là du 15 décembre, on ira traiter une part de ça. On ira plus en profondeur, je vous accompagnerai à travers ça. Et j'ai déjà hâte d'y être parce que je sais que d'ici là, j'aurai moi-même fermé le sujet Miss-Là, je l'aurai vraiment mis au carré. Là, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se profilent et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai besoin de faire de la place dans mon mental, donc j'ai besoin de
recentrer cet atelier et de dire ok, c'est ça qu'on va faire. Et donc c'est pour ça que j'ai hâte d'y être, parce que le jour où on y sera, ce sera fait. Je peux pas arriver avec 10 000 idées qui ne se connectent pas entre elles. Non, il y aura un truc centré, une proposition centrée, juste pour moi à l'instant précis, et je pourrai vous l'offrir. Alors, choisissez une chose, choisissez quand et choisissez comment. Et allez-y. Et si vous avez envie ensuite de faire une deuxième, puis une troisième, vous êtes le maître du jeu de toute façon. Donc laissez-vous porter, faites-vous confiance et avancez. Juste ça. Passez un excellent mois de décembre. Profitez bien de chaque instant. Peu importe que ce soit le mois de décembre ou le mois de août, on s'en fiche au final. Profitez bien et je vous retrouve très vite. À bientôt.